Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera. Chers auditeurs et auditrices de Lectio Divina en famille, bonsoir. La Lectio Divina en famille de ce dimanche 20 septembre 2020, 25e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A, porte sur l'évangile de Saint Matthieu au 20e chapitre du 1er au 16e verset, l'évangile de la parabole des ouvriers de la dernière heure ou de la 11e heure. Pour vous permettre de participer avec recueillement à cette Lectio Divina, nous vous prions de créer autour de vous un climat de prière en aménageant un environnement approprié pour vous réunir en famille. Apprêtez également vos Bibles et n'oubliez pas que le silence est recommandé. Pour vivre cette expérience, nous avons dans ces studios quelques membres de l'Institut Sainte Famille, à savoir... Oui, je me nomme M. Mutombo Afeye. Je suis membre de la grande famille paulinienne. Je œuvre à l'Institut Sainte Famille. Bonjour, je m'appelle Elsa Mutombo. Je représente la famille Mutombo. Anaclé Mutombo de l'Institut Sainte Famille. C'est Papa Kabongo Guillaume et Maman Hélène Kingumi. Ici présent, Guillaume Kabongo. La réalisation est de la sœur Rita Almichi, fille de Saint-Paul, et la technique d'Olivier Ngiesi. Au micro, Marie-Madeleine Evoloko, coopératrice paulinienne. Invoquons à présent l'Esprit Saint pour qu'il illumine notre intelligence afin que nous arrivions à apercevoir la générosité de Dieu et sa compassion débordante au cours de cette Lectio Divina. Nous demandons à la technique de nous balancer un chant à l'Esprit Saint. L'évangile qui guide notre Lectio Divina, comme nous l'avions dit, est celui de Matthieu au 20e chapitre, du 1er au 16e verset, avec la parabole des ouvriers de la dernière heure. Une parabole bien déconcertante, car elle fait s'écrouler un de nos principes chers, à savoir travailler plus pour gagner plus. Or, dans ce royaume, ce principe semble devenir travailler moins pour gagner plus. Mais la justice du royaume n'a rien à voir avec nos justices sociales, ni nos conceptions du mérite. La justice du royaume est celle de l'amour, d'un amour qui se donne jusqu'aux limites tolérables de l'injustice. Puisse cette Lectio Divina nous aider à travailler de bon cœur dans la vigne du Seigneur, car vivre l'Évangile, c'est accepter de venir travailler à la vigne. Après cette brève introduction sur l'Évangile, nous voici arrivés à la première étape de notre Lectio Divina, la Lectio. Écoutons Jésus qui parle avec nous et en suivant pour la première fois la lecture de notre passage biblique. Nous vous prions de bien le faire avec recueillement. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 20, du verset 1 à 16. En ce temps-là, Jésus disait cette parabole à ses disciples. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il s'est mis d'accord avec eux sur le salaire de la journée. Un denier, c'est-à-dire une pièce d'argent,
et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là, sur la place, sans rien faire. Et à ceux-là, il dit, « Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore, en trouva d'autres qui étaient là, et leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit, « Allez à ma vigne vous aussi. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les derniers pour finir par les premiers. » Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'un denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun une pièce d'un denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je vais donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Ou alors ton regard est-il mauvais parce que moi je suis bon? C'est ainsi que les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gardons à présent un moment de silence afin d'intérioriser la parole que nous venons d'écouter et surtout de permettre à chacun de nous de se sentir touché par un passage donné. Si la technique veut bien nous accompagner avec une douce musique. Chacun de nous a certainement été touché par un passage de cet évangile. À présent, sans le commenter, nous allons à tour de rôle lire ce passage qui nous a marqués. La parole qui m'a frappé dans cette lecture dit ceci. « Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je vais donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Ou alors ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon? » Alors, le message qui m'a touché, c'est le dernier verset où il est dit « Les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. » Le verset qui m'a touché est le 16e verset. Les premiers seront derniers et les derniers seront premiers. Moi, c'est le verset suivant. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier? » Après cet échange, nous arrivons à la deuxième étape de notre Lectio Divina, à savoir la méditation. Partageons à présent les fruits de notre méditation. Dieu
ne fait pas la différence entre les hommes. Il est juste. Il nous rétribue tous de la même façon, suivant le travail que nous accomplissons dans sa moisson. Moi, en tant que père ou mère de famille, à l'égard de mes enfants, à l'égard des personnes qui sont sous ma charge, je me pose ces questions. Est-ce que je les traite avec justice, avec équité? Est-ce que j'ai même attention à eux tous? N'y a-t-il pas en moi l'esprit de discrimination, de parti pris, de préférence ou de favoritisme pour l'un que pour l'autre? Jouer le rôle d'arbitre pour que règne la paix dans ma famille. Je dois rester ainsi toujours attentif aux besoins manifestés et y répondre avec sagesse pour la survie de mon humanité. Dans ce verset, ce qui me touche, c'est il ne faut pas calculer avec Dieu. Soyons heureux de ce qu'il a bien voulu nous appeler à travailler dans sa vie. Satisfaits d'être les objets de sa pure et merveilleuse grâce, nous qui ne méritons que le jugement. Dieu nous a envoyés sur cette terre pour nous donner un travail, afin que nous soyons satisfaits de tout ce qu'il fait pour nous. N'attendons pas que le Seigneur nous donne encore plus, parce qu'avoir déjà les dons de vie et le souffle de vie, c'est déjà un grand paiement. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier ?» Voilà la question que le Christ nous pose lorsque nous lamentons, lorsque nous nous comparons aux autres. Et nous, souvent, nous nous tournons vers notre jugement des hommes et nous savons nous justifier. Mais Dieu, dans son jugement, il sait valoriser le travail d'un chacun. Il sait déterminer la part d'un chacun dans sa vigne. Voilà le grand message de justice de Dieu. C'est celui de voir toujours ce que Dieu prononce comme sentence à notre égard. En méditant ce texte de l'Évangile, je me suis référé à un autre passage du même texte où le Christ dit dans sa parabole « Allez à ma vigne vous aussi et je vous donnerai ce qui est juste ». Le Christ nous montre combien il est juste, combien il ne fait pas de différence entre les personnes, puisqu'il est le seul qui distribue les dons et les grâces selon qu'il veut, quand il veut et comme il veut. Dans un monde où nous sommes souvent appelés à pouvoir choisir entre un frère et une sœur, entre un ami et un cousin, le Christ, lui, ne fait pas de différence entre les hommes. Il prend qui il veut, quand il veut, et il lui donne ce qu'il veut aussi. Mais ce message vient en fait nous rappeler à l'espérance. Vous aussi, vous avez de la valeur à mes yeux. Et que donc, même si vous ne pouvez compter sur personne d'autre, mais au moins comptez sur moi, parce que moi, je vous donnerai ce qui est juste et ce que vous méritez. Et même si nous ne méritons toujours pas les grâces du Christ, au moins lui sait quand nous donner ce que nous lui demandons. Après ce passage enrichissant, nous arrivons à la troisième étape de notre élection divine. Le moment où la parole accueillie et méditée devient prière. Adressons maintenant nos prières au Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, vous m'enseignez à être équilibré, juste, équitable dans mon agir à l'égard de mes prochains, à l'égard de mes semblables. Je demande à ton Esprit Saint qu'il puisse me combler de sagesse afin que je sache discerner ce qui est bien, bénéfique, nécessaire, utile pour le bien de l'humanité. Amen. Prions pour que le Seigneur nous donne la grâce de ne chercher que ce que nous avons demandé et de ne nous satisfaire que de ce que nous avons reçu. Que le Christ nous donne la grâce de ne jamais regarder ce qui ne nous appartient pas, que nous puissions nous contenter de ce qui nous revient, mais que chaque fois nous soyons solidaires avec nos frères, de ne jamais les jalouser chaque fois que le Christ les a élevés. Prions aussi pour que ceux qui sont abandonnés au bord de la route, que le Christ les prenne en pitié et leur donne d'avoir droit à son festin. Ainsi, nous avons prié au nom de Jésus notre Seigneur, lui qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Seigneur, je te demande la grâce d'accepter tout ce que j'ai, de ne pas avoir l'envie de regarder les autres et de me contenter de ce que j'ai, parce que j'ai plus que les autres. Avoir une famille, avoir la grâce de participer à la messe et d'écouter la bonne nouvelle, avoir la grâce de toujours te glorifier. S'il te plaît, je te demande de m'aider à travailler dur et de ne pas chercher à recevoir le bien, mais à recevoir le bonheur des autres. Amen. Prions pour ceux qui ont le cœur tortueux, afin que Dieu leur donne la grâce d'accepter et de comprendre sa miséricorde et sa justice. Pensons aussi à tous ceux qui pensent que Dieu est injuste à leur égard, qu'il puisse leur donner le cœur d'accepter leur état dans lequel ils se retrouvent. Nous avons ainsi prié par Jésus, ton Fils qui règne pour le siècle des siècles. Amen. 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 Chers auditeurs et auditrices de Lectio Divina en famille, il y a toujours un privilège à travailler dans la vie du Seigneur pendant de longues années. Ainsi, demandons d'entendre l'appel du Seigneur à travailler dans sa vigne et surtout, réjouissons-nous de commencer tôt notre travail à son service. Et surtout, remercions-le de pouvoir nous donner l'occasion d'y travailler. Nous arrivons ainsi à la fin de notre Lectio Divina. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, pour votre participation recueillie. C'était au micro Marie-Madeleine Evoloko, coopératrice paulinienne. Encore une fois, merci à vous tous. Au revoir et à la prochaine, même jour et même heure. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le vin se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.